Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous du matin. Désormais, vous en avez l'habitude. Nous nous retrouvons pour évoquer l'actualité de l'Olympique de Marseille. Voilà, excusez-moi pour ce petit dérangement téléphonique. J'ai le plaisir de retrouver Sioul avec nous. Comment ça va? Plaisir partagé, ça va très bien et toi? Ouais, content de te retrouver. Alors, tu étais venu avec nous une fois dans un OM au café la semaine dernière, tout simplement. C'est Et ça. tu as l'occasion de saluer le chat. Il y a notre légende MPG, Laurent, Polka, JC, Alexis Pic, voilà les fidèles qui sont là. Ça fait plaisir. Je disais, Sioul, tu étais avec nous la semaine dernière. On avait fait une superbe émission thématique. Voilà, on avait Je te parlé des remercie. maillots. C'est ça. Et franchement, je pense que on a abordé ça en 20 minutes et on pourra s'en refaire sur les maillots parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. On avait abordé l'aspect voilà un peu anecdote avec les maillots, mais comment te dire, on pourrait en refaire d'autres sur justement les aspects esthétiques. Voilà, les Tout à plus fait. beaux, les plus moches, qu'est-ce qu'on veut et compagnie. Je Euh, suis en mode jacquard, t'as vu? Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ce maillot, c'est une très bonne illustration de ce qu'on se disait. Et ça, tu vois, ça sera très bien dans les maillots esthétiques parce que au départ, quand il sort, on se dit ouais, bof, qu'est-ce que c'est, jacquard et tout, c'est nul. Et puis, en fait, au final, aujourd'hui, on se dit il était quand même pas mal parce À qu'on a pas eu confondre beaucoup. avec le maillot cache-car. Ouais, c'est pas pareil. Mais Ouais, je vais te faire une mais anecdote tout à l'heure sur ce maillot-là. Pour connaître l'année. ah Voilà. ouais, ouais, bien sûr, c'est 2003-2004. Le fameux double maillot, tu sais, avec à l'intérieur le truc qui est impossible à remettre une fois que tu l'as enlevé, tu sais. Ah ouais, ouais, ça c'est la version, c'était la version pro, ça. C'était la version Ouais, bah ouais. joueur. Donc, je te Non, raconte non, l'anecdote par rapport à ce maillot. ce maillot qui était un maillot lavande, Exactement. couleur lavande. Et celui que tu portes, c'est vrai que au départ, tout le monde se disait ouais, bof, Adidas, ils inventent, ils font des trucs. Sauf que depuis, bon, Adidas, Puma et plein d'autres, hein, on fait tellement de trucs totalement excentriques qui passent presque pour un maillot classique, celui que tu portes. Exactement. Donc aujourd'hui, Voilà. on a évoqué un petit peu ensemble, parler de la superstition. Parce Ouais, que voilà. Nouvelle c'est un vaste thématique, sujet. superstition. Donc on sait qu'il y a la superstition chez les entraîneurs, chez les joueurs, c'est super. Mais tiens, je Je t'en ai salue toi, trouvé Inoussif. d'ailleurs deux, trois trucs par rapport à des joueurs, je te donnerai tout à l'heure. Mais là, bon, on va s'occuper des supporters. Parce que c'est vrai que Non, non, mais là, on est on l'est euphorique, on se donne tous. la Voilà, main, on a tous on nos a gagné petites un disque. superstitions, donc Mais c'est quand bien ça va aussi pas, d'en on fait parler. la gueule. Voilà, moi je sais que ma chérie supporte que je suis supporter. Parce que Mhm. voilà, faut accepter le lendemain de défaite qu'on fait la Bien tronche, sûr. qu'on traîne notre vague à l'âme. Et c'est vrai qu'il y a un très bon film d'ailleurs que je propose aux gens qui s'appelle Terrain d'entente, je sais pas si tu connais. Non. En fait, c'est avec Jimmy Fallon, le fameux. Ok. C'est une comédie romantique. Drew Barrymore tombe amoureuse de lui. Et lui, elle ne le sait pas tout de suite, mais c'est un vrai fan, un vrai supporter des Red Sox. Bon, bah, c'est du baseball, mais c'est un vrai parallèle avec les fans de l'OM, par exemple. C'est qu'en fait, ça prend tout son quotidien. Il peut pas aller au repas de famille si l'équipe joue, il suit la draft, il suit absolument tout. Et c'est vrai que c'est très compliqué à vivre avec un supporter, des fois, quand ça va moins bien. Et c'est vrai que c'est un film des Bien frères sûr. Farrelly, ceux qu'on fait Marie à tout prix et Dumb and Dumber, pour ceux qui Bien sûr, connaissent. bien sûr. Terrain Les, les, d'entente, les- voilà, que je conseille pour tous les fans qui sont un peu nous, comme nous, des fois un peu exubérants, qui prennent trop à cœur, voilà, ça peut être sympa à voir. Et pour en revenir donc aux Écoute, superstitions, ouais, en plus tu m'annonces un film des frères Farelli. ah, moi je suis D'accord, un je grand fan de savais. Jim Carrey, donc voilà. Je suis honnête avec toi, je savais même pas que Jimmy Fallon Si, de faisait temps en aussi temps, des ouais, ouais, films. Pour moi, c'était juste le présentateur et excellent présentateur. Attention. du Tonight Show. Ah, mais Terrain il est d'entente. Eh très ben, très bon. écoute, très bien. Je me note ça. J'essaierai de me regarder ça. Ça doit être en replay sur Amazon, Oui, Netflix, certainement. ce genre Alors de pour choses. ce qui est des superstitions, toi je sais déjà que j'ai vu récemment, t'as ta petite chemise porte-bonheur. Ben, des fois, il y a des vêtements, tu les gardes, tu te dis, tiens, je portais ce truc-là, mais je l'ai dit, par exemple, tu vois, c'est très bête, mais j'avais un sweat qui était le sweat des événements malheureux en Turquie, Mhm. et j'ai pas calculé, et je le portais aussi pour la victoire contre Lens en janvier. Et c'est vrai qu'en arrivant sur le plateau après la troisième mi-temps, j'ai regardé Seb Volp et je lui ai dit, tu vois, je suis content parce que
ce sweat, entre guillemets, il a lavé le, tu sais, comme pour les Africains, il a lavé le mauvais esprit. C'est Et ça. pour moi, maintenant, je le regarde et je me dis, c'est le sweat que j'avais quand on a gagné à Lens, plus que c'est le sweat que j'avais en Turquie. Ça me plaît beaucoup, Alors moi, ces pour idées-là. citer, donc je suis quelqu'un de très cartésien. Je suis pas croyant, mais il y a que le Mhm. foot pour me mettre dans des Mais, états seconds, voilà, et trouver des signes, des trucs absolument improbables. Alors moi, je t'ai donné une grille de référence pour montrer à quel point je suis facilement internable par un spécialiste quand on parle de foot. Alors que, par exemple, déjà, évidemment, je porte le maillot aux bonnes couleurs que l'équipe joue. Si on va à l'extérieur, en blanc, voilà, j'adapte effectivement la couleur. Bon, ça, c'est plutôt basique. Par contre, je vais mettre le son de mon ampli quand je regarde le match au même niveau que le numéro de joueur que je pense qu'il va marquer pendant le match. ok. Ok? On est déjà sur du bon niveau, là, toi? Donc, on en a deux. On récapitule. Donc, il y a la manière de s'habiller, les couleurs avec lesquelles tu t'habilles. Forcément. Il y a Ouais. donc le volume par rapport au nom, au numéro du joueur. Si par exemple, je pense que c'est Payet, tu vois, je vais mettre le son à tel Mhm. volume, ça. La position identique. Alors moi, c'est un truc, ça c'est même limite relou. Je mets dans une position. Si ça joue bien, je ne bouge plus. Si ça joue pas trop bien, je vais tenter un mouvement, toi, pour reprendre une autre position qui peut-être nous fera un peu mieux jouer. J'ai un pote D'accord. Romain qui vit dans le Nord. Lui, il va jusqu'à la crampe. C'est-à-dire que si on est en train de gagner, qu'il a pris sa position, il ne va plus bouger du tout, quitte à aller jusqu'à la douleur, quoi. Ah ouais, les gars, quand même. Ah mais oui, mais voilà. Mais je suis quelqu'un de très normal, hein, je te rassure, mais le foot, voilà, peut occasionner ça. Je ne touche pas certains vêtements jour de match, bah, comme ta fameuse veste. Si Hmm. certains vêtements que j'ai portés, je sais qu'on a perdu ce jour-là, j'essaie de pas tous les approcher jour de match. Tu vois. Ok. Voilà. Ok. Ma copine, ma chérie, Ouais. qui est devenue fan de l'OM un peu à travers notre relation, elle ne se refuse à regarder les matchs. C'est-à-dire qu'elle D'accord. voudrait les voir, mais elle a peur et elle sent que quand elle regarde, on gagne pas. La preuve, c'est quand je suis venu avec elle la première fois, je te l'ai présenté quand on est voir Bordeaux, on a fait 2-2. Elle était en genre mea culpa, c'est de ma faute, j'aurais pas dû venir. Donc D'accord. là, à quel point c'est relou, j'aimerais partager et regarder les films avec ma chérie, Caroline, que j'embrasse, hein, voilà, mais du coup, elle se refuse de regarder les matchs parce qu'elle a le sentiment d'être un peu le chat noir. Et puis, il y a aussi des endroits où je ne regarde pas les matchs. J'ai mon meilleur ami qui est fan de Bordeaux, mais il est le seul à avoir RMC Sport. Donc, moi, j'ai les autres abonnements qui d'ailleurs coûtent une blinde, ça c'est un autre débat. Mais... Hmm. Donc, quand je suis allé voir le match retour, là, bah, j'étais le voir chez lui parce qu'il n'était pas sur W9. Je me dis, bah voilà, c'est... quand on était en Suisse, j'ai dit, bah, j'en avais parlé avec Jérémy Attali, je dis, voilà, je vais le voir chez mon pote, c'est mort, on gagnera pas. Bon, pour le coup, tu vois, on se raccroche à des signes qui des fois sont idiots, mais Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a des séries qui s'arrêtent et tout, donc bien évidemment, sûr. Bah, mais encore heureux, parce que si c'est nous qui avions le pouvoir de faire gagner l'OM, je pense qu'on serait bien sûr. champion d'Europe tous les ans. Voilà quoi. Non, non, mais voilà, on a des petits trucs. Je rappelle pour ceux qui suivaient pas, peut-être sur Twitch, l'avant-match ben là, de ce OM Nice. Je me rappelais qu'avant le fameux OM Lyon avec la clim, Memphis Depay, tout ça, qui se passait Ouais. à la même période de l'année, à un jour près, et juste après des huitièmes de finale retour de Coupe d'Europe. Donc c'était vraiment le même avec une équipe avec laquelle on était à la lutte. Donc ça se Mm. ressemblait vraiment énormément. Euh, je savais que je m'étais un peu rasé la moustache avant d'aller au stade. Et donc, du coup, je me suis dit, non, là, je vais la laisser. Je vais laisser avec mon petit duvet dégueulasse. C'est pas grave, mais voilà, on va changer par rapport. Et l'OM a gagné. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, cette victoire, c'est aussi un peu grâce à moi. Mais c'est ça le Voilà, pire, c'est qu'en fait, faut le dire. il y a des fois des hasards heureux qui te vont te pousser dans ta névrose. C'est-à-dire que qui vont créer des moments où tu dis bah tiens, t'as mis ton maillot à ce moment-là, on a marqué. Ça nourrit un petit peu notre notre folie. Mais c'est aussi parce qu'on est passionné. Je pense que le vrai truc, c'est ça. C'est que vu que c'est de la passion, c'est irraisonnable. On va Ben, rechercher bien sûr. toujours à se réconforter, à trouver des signes. Alors que pourtant, encore une fois, je suis quelqu'un de très posé, cartésien. Mais le foot, voilà, ça génère ça. La Coupe du Monde 2006, encore aujourd'hui, donc tous Mhm. mes potes venaient voir les matchs à la maison. On était 12. Chacun, on reprenait la même place à chaque match dans mon D'accord. salon qui était pas très grand, mais on s'asseyait tous pareil, vêtus pareil. Et arrivé la finale, j'ai dit, bah les gars, match à la maison. Ils ont voulu voir un match sur l'écran géant. Et encore aujourd'hui, ce coup de boule de Zidane, je sais que c'est de leur faute. Fallait voir venir le match à la maison, voilà. C'est pas. Je t'arrête tout de suite et après je vais vraiment lire parce qu'on a eu pas mal de messages dans le chat, mais c'est pas le coup de boule de Zidane.
C'est deux choses. Oui, C'est la la blessure parade, de c'est ça. Vieira. La blessure de Vieira où tu as un coach tellement mauvais qui te fait rentrer un autre milieu défensif alors que l'Italie est acculée. Mhm. Déjà, c'est surtout là, c'est là que tu perds le match. Et c'est ensuite un autre coach qui ne sait absolument pas gérer les tirs au but face à un coach qui savait totalement gérer les C'est tirs au rentré but, à très savoir serré, bah ouais. Marcello Lippi. On est d'accord. Voilà. Zidane n'y est pour rien. D'ailleurs, pour parler, Allez, je la pense. transition est toute faite avec Domenech, parce que je te disais des joueurs qui ont des superstitions, j'ai farfouillé un petit peu. Donc Domenech, c'est plus ou moins connu, mais a fait des compositions d'équipe par rapport à l'horoscope des joueurs. Il ne sélectionnait pas des scorpions. Je crois que c'est les scorpions. Je crois que c'est le signe Ouais, astrologique notamment de Robert Pires. Et par exemple, dans sa liste de l'Euro 2008, il n'y avait aucun scorpion. voilà. Bon, on parle d'un mec qui a mis sa femme en mariage après la finale. Bon, après, bon, on va pas parler de Domenech. Par contre, j'ai des trucs assez rigolos. Bah, tu sais que Diawara, bien sûr, porte des gants. Je parle déjà des Mhm. Olympiens. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Apparemment, il paraît que c'est superstitieux. Oui, bah parce que le premier match, il a porté des gants et ça s'était bien passé. Du coup, il n'a pas C'est ça, bougé, hein. c'était au Havre. Il y a le fameux Ouais, il m'avait sous-vêtement de raconté. Basile Boli, tout le monde connaît un petit peu, qui Mhm. mettait régulièrement, hein. Il y a le fameux bisou de Laurent Blanc. Ça, c'est pour les Mhm. anciens comme nous, voilà. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment dit, on sait que c'est plus ou moins lié à ça, à une forme de rituel, de croyance, mais il n'a jamais vraiment dit ce que ça signifiait, hein. Ouais, bah, tu sais, Laurent Blanc, il a jamais vraiment expliqué pourquoi on l'appelait le président, même si on sait. Allez, je regarde les messages du chat. Vas-y. Tiens, il y a Jessie qui nous dit dossier très intéressant à aborder sur la société commerciale LFP avec les droits, les effets à court terme sur les clubs. Jessie, vraiment, ça, c'est des trucs très Vincent Labrune. C'est assez opaque au final. Et c'est pas dit que parce que ça marche bien, l'OM puisse recruter ou quoi que ce soit. C'est assez complexe. Donc, je suis pas sûr au final que ça puisse. Enfin, c'est bien d'expliquer en fait que c'est assez décorrélé en fait de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Je trouve Donc en débile que l'équipe. joueur, vas-y, excuse-moi. Tiens, il y a Eros Gaïa qui nous dit je trouve débile que l'équipe balance les salaires des joueurs. C'est vrai que c'était le numéro spécial salaire hier. Bon, c'est la trêve. Voilà, effectivement, c'est le moment Vendre du où papier, hein. ouais, mais ouais, ça devient un truc. Voilà, personnellement, moi je suis abonné à l'équipe, hein, j'ai pas honte de le dire, et je trouve qu'il y a vraiment des sujets super intéressants. C'est vrai effectivement que les salaires hier, ça m'a pas passionné en tant que tel. Moi, je m'en fous de savoir un tel gagne tant, un tel gagne tant, un tel gagne tant. Après, ça m'intéresse des fois de voir pour une équipe et pas seulement l'Olympique de Marseille. Si tu as un mec qui gagne le triple de tous les autres, Ouais, ouais. ça m'intéresse, mais dans le ressort humain en fait. Mais l'argent pour l'argent, effectivement, c'est pas ma cam non plus. Alexis Pic qui nous dit ma routine d'avant-match, c'est 202 et hop. Oui, donc ça veut dire 4,51. Je sais compter. Pourquoi pas? Tu pas le Donc seul. je te disais en joueur, j'ai trouvé des trucs assez originaux. Pippo Inzaghi, lui, Mhm. mangeait des gâteaux pour enfants, et il en laissait toujours que Ouais, 2 dans sa boîte. C'est quand même assez ouais. curieux. Johan Cruyff crachait son chewing-gum dans le camp adverse, alors que je regarde vérifier, hein, que je ne dis pas de bêtises, c'est David James qui, lui, rentrait en dernier dans les toilettes, attendait que tout le monde ait fini et crache sur le mur. Les mecs sont D'accord. chelous quand même. Donc je suis rassuré parce que je suis pas tout seul. Rassure-moi quand même, trouve des mecs dans le shop qui sont plus bizarres que moi parce que sinon je vais me sentir un peu seul, quoi. Je vais regarder ça, ouais, ouais, bien sûr. Tiens, Mister H, on dit Romain, est-ce que tu es sponsorisé? Non, les gars, je suis pas Selena Gomez, Rihanna ou Dimitri Payet. Juste que Puma, c'est des amis. Il se trouve que j'aime bien ce qu'ils font, donc en plus, ça tombe bien. Twain23 qui nous dit aller dans un parc à enfants à La Plaine à Marseille et capter une fois sur quatre l'émission. Je vais me petit suicider. Oui, effectivement, en plus, là, La Plaine n'est pas en super bon état suite à ce carnaval. Il y a eu pas mal de casses. J'ai vu ça. Je trouve ça triste. J'ai grandi à La Plaine. Hein, je suis issu du quartier, alors même si j'y suis plus, j'ai beaucoup de peine par rapport à ce qui se passe. Donc j'avais prévu une anecdote, Euh, tu la veux du coup? allez, vas-y. Elle est un petit peu longue, mais c'est juste pour montrer comment un déplacement peut être assez improbable. Bon, je suis certainement pas le seul supporter à avoir vécu des moments assez improbables lorsqu'on va voir un match. Nous, donc, avec mes potes, on descend de Bourgogne, voilà, je le répète. Donc c'est pour un OM-PSG qui Mhm. date de 2004. Je le resitue en Coupe de France. Ouais. Ouais. Alors, dis-moi, 2004. J'essaie j'essaie de te faire retrouver d'ailleurs un peu la compo comme l'autre fois, si tu veux bien, de ce fameux là. Et donc, alors, je suis assez courte, mais il m'arrivait des trucs avec mes potes assez improbables. Déjà, moi, je sors d'une gastro la veille, je fais une nuit blanche. Bon, Mhm. bah, je te raconte pas, bon, forcément, pas très en forme.
On est en janvier, il fait pas très chaud. Ma voiture, qui est une R5, on tient un 5 dedans, n'a pas de chauffage. Donc on roule les vitres fermées avec mes potes qui fument. Moi, je dis que je bois pas de café, mais je bois pas non plus. Et donc je fume pas. Donc c'était un peu un aquarium. Donc je te la fais courte, j'étais pas en très grande forme. Je trouve qu'on arrive à 30 bornes de Marseille. Et là, on voit un mec sur notre droite au niveau du péage qui est très très bizarre. Je Mhm. suis un peu suffisiste et ce mec me paraît étrange. Donc il nous suit. Et les derniers kilomètres, je dis à mes potes, écoutez, on est déjà en supporter, on est habillés, tout ça, donc peut-être qu'il Mhm. nous a repérés. Bon. Et le mec nous suit, et je le repère qu'il nous suit. Donc, finalement, je dis à mes potes, je crois que le mec derrière, en fait, il nous colle, quoi. Donc j'emmène mes potes, on fait un tour au Vieux-Port, ils connaissaient pas. Je vais faire un tour pour rien, on va bien voir. Et le mec est toujours collé à nous, il se rend compte qu'on l'a repéré. Il est tout seul, on est 5. Et là, je rentre donc en speed dans un parking. On descend un étage, 2 étages. C'est vide partout. Le mec continue à nous Mhm. suivre, il se gare pas. Et il se met à 30 mètres de nous, comme ça. Et là, mes potes vont le voir. Moi, je sors, parce que j'étais coincé à cause d'un poteau, je Mhm. sors pas trop vite. Mon pote revient, il me fait, il a un flingue. Ok. Je dis, non, bah, mon pote fait beaucoup de vannes, il est comme moi. Je dis, non, mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, il a vraiment un flingue. Mon autre pote qui vanne moins arrive, lui, il est livide, il est blanc. Il fait, ouais, non, mais c'est vrai. On est en 2004, on n'a pas de Mhm. portable, c'est pas anodin. On est dans un troisième sous-sol avec un mec qui a un flingue. Et donc là, on le regarde, on ne sait pas quoi faire, honnêtement. Mhm. D'ailleurs, j'ai appris, en racontant cette anecdote à mon pote, on a discuté, que le fait, le mec était à poil. Il avait juste un t-shirt en dessous, il est nu. Mais t'imagines la situation, quoi. D'accord. Et heureusement, ce qui nous sauve, c'est qu'il y a une voiture qui arrive. D'autres personnes, on les interpelle, on dit écoutez, voilà, on explique la situation. Donc il y a un attroupement qui se forme, et le mec donc passe au ralenti, et nous dévisage un par un, et se barre. On n'a jamais su ce que c'était, ni pourquoi, ni comment. Bon, déjà, on est déjà sur une bonne base, tu vois. J'enchaîne, Mhm. j'arrive au stade, je tombe sur mon pote, le voisin de quand j'étais petit dans ma rue, c'est petit où je vis moi, hein. Et je ne l'ai pas croisé depuis 10 ans, où je vis, et je le croise au vélodrome. Donc ça, c'est un peu improbable, mais bon, voilà. On Mhm. perd le match, je suis dégoûté face à Paris. Bon, bah, je te rappelle, le flingue, le chien. La journée commence à être copieuse, si tu veux. On trace, et là, sur l'autoroute, donc il est 1h du mat, on arrive, on va pour mettre de l'essence, on est toujours habillé en supporter. Et Mhm. là, on voit un bus, des mecs descendent, en janvier, torse nu, et on comprend vite que c'est un bus de Parisiens, puisqu'ils ont des battes, qu'ils ont des écharpes de la mauvaise couleur. Là, j'ai dit à mon pote, tu traces, parce que les mecs ont essayé de nous bloquer la voiture, donc on est passé en speed. Mhm. Sauf que le clignotant de l'essence, lui, ne clignote plus, il est allumé. Donc je me dis, on va Mhm. tomber en panne d'essence sur l'autoroute. Heureusement, on arrive, et là, c'est là que ça devient assez magique. Donc on n'a plus d'essence, on est vraiment plus bas de la réserve possible. Et donc, mon pote, bon, moi j'en ai marre, franchement, c'est une journée relou, il dit qu'il n'arrive pas à mettre l'essence. Je vais le voir, je comprends pas, c'est du 24-24, c'est toujours ouvert. Donc on va voir, il y a un mec qui est là, j'ai écouté, on comprend pas. Je lui dis, j'habite là, moi j'ai jamais vu fermer ici, je comprends pas. Donc on va à la cahute, c'est transparent, tout est éteint. Je dis, bah, il est 1h30 du mat, ouais, pourquoi c'est fermé, quoi. Et là, je vois un mec, et tout ce que je vous raconte est vrai, hein, c'est pour ça que c'est quand même assez magique. Je vois un mec, donc, sort de la caisse enregistreuse, là où tu peux acheter tes trucs, à quatre pattes. Il y a un mec à quatre pattes à D'accord. 1h30 qui traverse devant moi. C'était vraiment une autre période, hein. Et il me regarde, je le regarde, je regarde mes potes, je dis, vous voyez bien ce que je suis en train de voir, quand même. Il y a un mec qui traverse à quatre pattes devant nous dans le noir. Je me dis, en fait, il y a un braquage, quelque chose. Et le mec se dépêche, il enlève les lumières de sécurité, il va se cacher. Et il ne revient pas. Ok. Donc là, le problème, c'est que les gens, eux, s'en vont, mais nous, on ne peut pas partir, on n'a pas d'essence. Donc on est coincé, il est 2h du mat, on a froid, on en a marre, on va rentrer chez nous. Donc à un moment, on se blottit, en plus on caillait, tout ça. Donc moi, je remets mon blouson et je vais à un moment, je suis 1 heure plus tard, je vais taper au truc, je dis excusez-moi, j'essaie de le faire sortir. Quand le mec vient et je comprends à travers le plexi, il m'explique que supporter parisien, tout ça, et en fait, on va comprendre que 2h30 plus tard, quand il nous ouvre, il est quasiment 6h du matin, qu'en fait, effectivement, la station essence où on a failli se faire alpaguer, les Parisiens l'ont démontée et qu'en Mhm. fait, ils ont décidé de fermer toutes les stations essence. D'accord. Donc, on a pu repartir qu'à 6h, frigorifié, dégoûté de la vie, voilà. Elle est pas mal, Eh celle-là. ben,
Voilà, et en plus, on avait perdu, c'est vrai, 2-1 contre Paris, T'as la but de Juan compo? Pablo Sourine, si je me souviens bien. Alors, t'as la compo ou pas? Fais-nous Euh, rêver. Voilà, compo, je sais qu'il y avait Philippe Christenval qui avait été bien nul sur ce match. C'est validé. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Fabien Barthez, Bien joué. il y avait Drogba qui avait marqué pour l'OM. Exactement. On a du Voilà. Johnny, Eker, bien sûr. ouais. Van Boyton, Scassel. Putain, Scassel qui était un cran plus haut. Ouais, c'était vraiment pas la meilleure période. Je vais prendre quand même plus que la compo. Je vais prendre, c'est pas que je me débine, mais on a eu beaucoup de messages. Ah Donc, oui, au je vais contraire, faire oui. aussi des superstitions à vous, les gars. J'avais Birdmaster qui nous dit c'est bien, on voit qu'on n'est pas les seuls à être allumés, totalement allumés, stressés. Effectivement, Mister Merci de H me nous dit c'est une rassurer. séance de thérapie sans payer 50 euros. Ben voilà, c'est ça aussi, C'est l'OM cadeau. au café. Pareil, c'est incroyable, j'ai raté tous les meilleurs matchs de l'OM, Monaco, Lazio, Lens, Angers, je suis mort, quelle poisse. Ah oui, là quand même. Euh, Alexis Pic nous dit, moi je me garde toujours à la même place avant d'aller au stade. D'ailleurs, MPG Laurent, ça, tiens, se trouve aussi Chat Noir. Il nous dit, je ça me regarde permet tous les de. matchs, encore dimanche, je regarde pas. 2-0 à la 90, je me dis, là c'est bon, je peux allumer la télé. Et hop, but de Lemina. J'ai éteint tout de suite. Ah oui, oui, quand même. Ça me permet de rebondir sur un truc. Il y a un enfer, parce que moi je suis quelqu'un de très gentil, toi je n'insulte jamais les supporters Mhm. adverses, je suis très calme. Par contre, je pense qu'il y a un enfer qui est préparé pour les gens qui spoilent les résultats de match. Voilà, hein. À côté des attentats terroristes, voilà, c'est au même niveau pour moi de, de relou. C'est-à-dire que quand on enregistre un match, que le mec te spoil le résultat, c'est quand même assez infâme, on va Ah oui, dire. ça c'est le risque. Euh, je voudrais pas climatiser l'ambiance, mais s'il vous plaît, un petit mot de soutien pour Zadig, jeune supportrice brûlée par un fumier lors de OM Nice. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça sur Twitter. C'est le commandanté qui nous laisse ce message. Effectivement, j'ai vu passer ça et je suis assez scandalisé. Et je trouve que voilà, ce côté, tout le monde commence à avoir des fumis et tout le monde fait genre, ça y est, on est fou, on a des fumis, nous on est des vrais supporters de l'OM et compagnie. Ça commence vraiment à me déranger parce que j'ai vu les images des mecs qui jettent derrière les fumis et compagnie et c'est incontrôlable aussi pour les groupes de supporters, même si les winners ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour retrouver celui qui a fait ça. C'est très compliqué. Donc effectivement, j'aimerais bien que cette histoire soit effectivement plus médiatisée. Pas pour dire Les il faut plus utiliser supporters, il faut plus utiliser les fumis. Les pouvoirs publics avaient raison. Il n'en faut pas dans les stades et compagnie. C'est pas ça. Mais il faut vraiment que ça soit utilisé par des gens qui savent les c'est ça. utiliser. Voilà, c'est pour ça que moi on y revient à ce que j'aime beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui peut être voilà. S'il y a des groupes de supporters, s'il y a des gens qui sont chargés de l'animation des tribunes, c'est pas pour rien, ils ont une certaine expérience et donc ça serait bien un peu de les écouter un peu plus. Ça n'est que mon avis. Le Allez, supporter je qui continue un peu a les foulé la messages. pelouse dimanche a pris 6 mois, hein. Ouais, oui, ah, il y avait Ah, des histoires derrière, hein, ouais, attention, ouais, bien c'est sûr, mais pas. après, c'est bien qu'enfin, je pense, on le disait la dernière fois, que encore une fois, le terrain, c'est un endroit sacralisé, ça appartient aux joueurs. Hmm, Il faut que les supporters restent à leur place. On a le meilleur public de France. On a un public qui est absolument génial, qui travaille énormément, mais par contre, il faut rester à sa place. Il faut bien savoir sûr, être cool. Moi, j'ai jamais compris l'animosité par rapport aux autres. Chacun peut supporter le club qu'il veut, voilà. On peut effectivement avoir un peu d'amertume, de rancune, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, on peut aimer son club sans détester son voisin. Bon, le truc le plus, je vais peut-être finir là-dessus, parce qu'après, je crois qu'il y a un autre bien intervenant sûr. qui vient. Bon, le truc le plus méchant que j'ai fait, entre guillemets, puisqu'on est en séance de thérapie, en 91, j'ai un seum, mais évidemment, tu sais, après Barry, voilà. Bien J'avais sûr. récupéré le poster de 11 mondial de l'Étoile Rouge, et j'ai Mhm. passé mon été à jouer aux fléchettes. D'accord. Alors, avec mon Proziniki, c'était 5 points. Mhm. Savicevic, voilà. Panchev, c'était le master, parce qu'il avait marqué le cinquième penalty. Quand tu visais la tête de Panchev, tu avais plus de points, toi. Ouais. Voilà, c'est un petit peu du Tu, vaudou à posteriori, si tu veux, voilà. tu es au courant qu'ils ont eu malheureusement, malheureusement une histoire un peu tragique derrière les gens de nationalité de Belgrade, tout ça. Enfin, il y a eu une guerre et tout. Tu te sens pas responsable? J'espère que non.
Parce qu'encore une fois, on a dit que notre pouvoir de persuasion par rapport à nos envies était limité. Je pense pas avoir le potentiel de déclencher une guerre, normalement. En tout cas, nous, on a le Mister H qui nous pouvoir demande. d'arrêter celle-là qui arrive justement plus sérieusement. Et c'est bien qu'il y ait des initiatives autour du Vélodrome, des clubs de supporters, tout ça, pour soutenir l'Ukraine, qui évidemment est dans la douleur en ce moment. Eh ben, écoute, très bien, Mister H qui nous dit que c'est vrai que ça ressemble un peu à un Tarantino, l'histoire que tu nous as racontée, pour ceux qui se souviennent de Et, Boulevard de la et, et, Mort avec et Kurt j'ai pire, Russell. hein. J'en ai une autre qui est pas loin d'être pire. Donc Tu nous la peut-être un autre coup. referas pour une prochaine Ouais, émission. ouais, ouais. Merci, Sioul, d'avoir été avec nous et donc à bientôt pour des histoires un peu folles et puis d'autres thématiques comme ça sur l'Olympique de Marseille. Merci, à bientôt. Ciao, à bientôt. Bise. On va passer avec Ludo Sud qui va nous rejoindre, un fidèle là aussi du chat, un fidèle du Phocéen. En attendant, tiens, ceux qui se connectent, je vous regarde. Salut Ludo. Salut Romain, salut à tout le monde, merci pour l'invitation. Bah écoute, merci à toi. Je le disais, tu es vraiment un fidèle des fidèles dans le chat. On te voit souvent, que ce soit sur les émissions live, sur les talks. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Tiens, on va commencer. On parlait un peu superstition avant avec Sioul. Dis-nous un peu, dis-nous un peu, tiens, si toi tu as des superstitions avec l'Olympique de Marseille. Non, 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 moi je suis trop cartésien. Non, pas du tout de... Non, c'est pas mon genre. Tiens, Célibat qui nous dit qu'en but, qui nous dit je coupe mon téléphone jusqu'à se regarder le match en replay. Ça t'arrive toi aussi de louper un match de l'OM et du coup de faire trou noir pour éviter d'avoir à être J'essaie de spoilé? pas les louper. Non, non, en général, je les vois ou je les écoute en audio, en direct, donc j'ai pas de spoil possible. Ok, très bien. Dis-nous un peu, tiens Ludo, comment tu te sens? Est-ce que tu es redescendu du petit nuage sur lequel on était tous après cette victoire de Nice? Ou est-ce que tu te dis, tiens, on va y rester sur ce nuage-là, on est pas mal. Non, non, moi j'atterris pas vite en fait. Non, je, je suis toujours à fond là. Non, on profite de la trêve. Là. C'est pas souvent qu'on arrive dans cette position-là à avoir un peu de répit. Bah ouais, On est parce bien qu'on là. on va vivre. Tiens, je salue John Titor qui nous laisse un petit message. C'est la première fois qu'il regarde ce format-là. On a quand même un truc à vivre là qui est exceptionnel, c'est-à-dire il reste 9 matchs de championnat. Potentiellement, je me mets pas le feu, 5 matchs de Coupe d'Europe, donc ça fait 14 matchs au maximum. Et tu te dis qu'en fait, on peut être dans une saison de feu, c'est-à-dire que on peut avoir un doublé, alors, ce qui n'est pas vraiment un doublé, puisque c'est pas un trophée, mais tu peux faire deuxième et vainqueur du Conference League, donc quand même vainqueur d'une Coupe d'Europe. Je rappelle que c'est arrivé qu'à 2 clubs français dans l'histoire, même si on va me dire la Conference League, nanana, et pourquoi les autres ne gagnent pas à ce moment-là la Coupe UEFA ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, on a ce championnat où on peut finir deuxième, et donc ça serait quand même une sacrée performance, un soulagement, tout ce qu'on veut. Ou ça peut être catastrophique et on peut totalement dégringoler. Et enfin voilà, tout l'avenir se joue là sur ces matchs, quoi. C'est effectivement. Je suis un peu comme toi. D'ailleurs, je vais prendre quelques jours de vacances. Je suivrai pas, par exemple, le match de l'équipe de France là qui sera au Vélodrome. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, je veux dire, c'est sympa, mais autant en profiter vraiment de souffler parce que derrière on va vivre un dernier rush génial, quoi. Intense. Ça va être intense avec un calendrier chargé aussi quand même. Enfin, pour nous et Ben, pour les autres, en dehors de Paris et Lyon, les autres aussi ont des calendriers assez chargés, donc c'est vrai que ben, Lyon aussi, parce que Lyon ils ont la Coupe d'Europe, hein, donc suspense. Oui, oui, je parlais du championnat, oui. Après, la coupe, Paris, c'est juste que Paris, bon, c'est fini, quoique contre nous ça sera pas fini, c'est toujours pareil. Ils vont pas oui, lâcher contre nous. ils vont faire leur dernier match de la saison, oui, je pense, ouais, c'est clair. Et Comme ensuite, ça souvent. sera.
Ensuite, ça sera terminé. Tiens, il y a Tuco qui nous laisse un message. Salut, ma plus grosse poisse. Je suis descendu de Haute-Savoie pour voir OM Metz, mais manque de chance, une fois arrivé à Marseille, le match fut annulé pour intempéries, ce qui est rare à Marseille. Ah oui, il s'est fait 1180 km en 24 heures, moins de 24 heures. Bon, ça c'est ouais, c'est bien la poisse. Comment se fait-il que l'on va jouer contre une sélection? C'est bizarre, non? Oui, le match de l'équipe de France, pardon, Chocomilk. Match de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, j'ai peut-être dit l'OM, je m'en excuse. Boli dans l'axe demande à savoir comment intervenir, mais Boli, il faut totalement contacter Polka. C'est Polka, le grand Manitou, qui s'occupe un peu de tout ça. Nico Amskas, j'avais bien vu qu'il nous disait que lui, il allait toujours avec la même écharpe au stade. Bon, ça, c'est un classique, on le fait tous. Qui nous dit: est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux qu'en 2018 niveau émotion? Franchement oui, hein. Franchement oui, parce que là tu commences déjà à être en quart. Alors c'est le PAOK en face, c'est pas sexy de fou, donc bon. Mais après tu te fais une demi, c'est Feyenoord ou c'est Slavia Prague, ça reste une demi, hein. C'est un truc avec la demi C'est plus, retour au Vélodrome. C'est c'est ça qui plus est jouable que surtout. l'autre côté du tableau, hein. Ah oui, non, c'est clair que c'est à suivre. Enfin, je pense qu'on va pouvoir vraiment kiffer à chaque étape et on va vraiment, tu vois, progressivement les enseignements d'une journée après l'autre et tout. C'est vraiment génial, quoi, ce qu'on s'apprête à vivre. Enfin, vraiment, faut qu'on savoure aussi et de se dire que là, on va vivre, voilà, les fameuses émotions. Même si je suis d'accord, je préférais là être deuxième avec 10 points d'avance. Parce que on aurait pu les prendre. Voilà, je repense au match Clermont, machin. Je vais pas dire c'est tant mieux d'avoir perdu à domicile contre Clermont, mais effectivement, c'est un truc génial qu'on va. C'est toujours pareil. Si ça se finit bien à la fin, c'est quoi ton seuil, toi, Ludo d'ailleurs, quand on dit si ça se finit bien, c'est quoi, allez, un scénario Moi, je pas pense, top mais que tu acceptes. moi, je pense que ouais, le podium, c'est bien déjà. Le podium. En dessous, c'est plus gênant. Ouais, je pense qu'Alors, une finale d'Europa Conférence et le podium, c'est bien. Moins bien, je serais pas content. d'accord, ça veut dire troisième place et on sort là contre le PAOK, tu n'es pas content. Ouais, non. Ouais. Je pense Ok, qu'on peut faire mieux avec l'équipe qu'on a, la forme actuelle et puis les joueurs qui montent en puissance là. Franchement, on mérite largement la deuxième place et l'accès en finale au moins, quoi. ok. Tiens, il y a pas mal de messages aussi qui nous demandent si tu ne serais pas en fait Jean-Pierre Daroussin. Alors, non, je ne suis pas Daroussin, j'ai pas D'accord, l'accent. on te l'a fait Euh, déjà ou pas? non, 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 bah, plus jeune, on m'appelait Bogo, ouais, à l'école. Ah ouais, ouais, effectivement. Ouais, on peut, Alors, j'ai pas les yeux bleus comme lui, mais c'est vrai qu'il y avait un petit quelque chose, je me suis fait d'accord, bah, pailler dans les rues de Marseille à l'époque, avec le maillot de l'OM sur moi par un gamin qui voulait absolument d'accord. que je lui signe un bout de papier. Et du coup, Alors tu que as bon, c'est signé pas le but. Bogossian, voilà, pour Non, lui non, le contenter. je- je suis honnête. J'ai dit que non, non, que je jouais pas. Donc voilà. Non, 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 mais Daroussin, ça me fait plaisir aussi, hein. Bah, bien sûr, inoubliable dans Marius et Jeannette. Et puis, pour les plus jeunes, c'est bien sûr, il est aussi le chef de Malotru dans le Bureau des légendes. La Ça, boîte des idées nous dit à d'accord. Team, je pense que Longoria et le club feront appel pour l'affaire Gay avant l'été pour une suspension de procédure et qu'ils pourront recruter. Ouais, ouais, là, c'est un peu mis en stand-by il y a la saison, mais effectivement, du côté de l'OM, on va pas, on étudie vraiment toutes les possibilités avec cette éventuelle sanction, en prenant aussi en compte que si tu fais appel pour faire appel, derrière tu peux prendre plus. Donc voilà, on va pas brailler sans réflexion, mais voilà, il y a une vraie stratégie à mettre en place et ça sera mis en place le temps venu. Euh,
Avant de penser à la demi-ovale, déjà qu'on se concentre à passer les quarts, tu vas nous porter la poisse. Tu as raison, Farouk, tu as tout à fait raison. Après, on est aussi dans une configuration où j'ai presque envie de te dire, il faudra arriver à vraiment plier le quart aller. Il faudrait quand même qu'on arrive à faire une belle grosse victoire pour s'éviter un déplacement compliqué en Grèce. Quoique là, après ce match à Grèce, en Grèce, on jouera à Paris. Donc j'ai envie de te dire, ça sert à quoi de se reposer par exemple, imaginons de laisser les 11 titulaires à la maison et d'envoyer les jeunes en Grèce en se disant c'est fini, de toute façon, machin, il faut que priorité au championnat. Et après, tu mets ta meilleure équipe à Paris et tu peux perdre quand même. Donc, parce que Paris, ce jour-là, je pense que ce match-là, ils vont vouloir le jouer. Ce ne sera pas comme contre Monaco, il ne faut pas se faire d'illusions, même si une victoire est toujours possible. Tiens, il y a Don Pablo et Zosmonga qui nous dit, voilà, 3e et finale de Conference League minimum. Donc, il te reçoit. Enfin, c'est Don Pablo qui dit ça. Zosmonga, il est 3e et champion d'Europe ou second. Voilà. Ça, c'est... Il rigole pas. Tiens, tu nous disais, toi, 3e et finale. Est-ce que si c'est victoire en finale et 4e, tu dis OK ou pas? Une victoire, c'est quelque chose quand même, c'est une Coupe d'Europe. Oui, je serais quand même satisfait, même si on ne jouera pas la Ligue des Champions l'an prochain. Mais oui, bah, ça fera toujours plaisir d'avoir seul club français à avoir 2 victoires en Coupe d'Europe. Et alors, je vais être pointilleux, mais tu sais quoi, j'y réfléchissais dans la fois en parlant de ça, et je me disais, est-ce qu'aussi, parce qu'on parle à chaque fois de ça, tu préfères ça et tout, c'est normal, c'est le jeu, mais est-ce que le contenu n'est pas aussi important? Je m'explique. Quand je vois l'Italie, là, qui a gagné le dernier Euro, avec victoire au tir au but en demi, victoire au tir au but en finale, enfin, vu la finale et tout, machin, qui était vraiment pas... Je n'ai pas trouvé ça terrible personnellement. Bah, tu vois, j'imagine que tu es italien, machin, tu t'en fous, tu es dans les rues de ta ville pendant 3 jours, tu es heureux. Mais honnêtement, je sais pas toi, pour moi, tu vois, c'est pas un gros vainqueur. Enfin, tu penses à l'Euro 2000, l'équipe de France, tu vois cette volée de Trezeguet dans la tête de suite. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Tu vas me parler de la Grèce en 2004, tu les vois, c'est les Charistéas et compagnie, machin. On peut en sortir plein hein, pour tout. L'Espagne, le Tiki-Taka, je peux tous les sortir. Même le Portugal en 2016, enfin, il gagne en France, tu vois, il y a ce but d'Eder, machin, il y a une histoire et tout. Là, l'Italie, à l'Euro, je me dis si c'est ça de gagner, et pour en venir du coup à l'OM, je me dis imagine, on gagne, mais on passe au tir au but en demi, on gagne la finale Conference League au tir au but contre toute attente, c'est Bodo Glimt en fait qui est en finale, et on fait tir au but, machin. Si à côté de ça on n'est pas sur le podium, je serais un peu dégoûté perso. Par contre, si on gagne en finale, mais si tu me dis on n'est pas sur le podium, mais on gagne en finale contre Leicester, un match de légende où on perd 2-0 à la mi-temps et finalement on gagne 4-2, tu vois, c'est pas pareil. C'est pas la même victoire, c'est pas la même Conference League. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, après, on joue cette année quand même, au moins une mi-temps par match. Ouais, Il y a des tentatives. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport au jeu proposé par l'équipe. C'est plus effectivement dans la finition qui pêche souvent depuis le début de la saison. Quand même. Bien sûr. Tiens, il y a Farouk qui nous dit ça va être chaud de passer le PAOK. Quand même, leur stade est bien chaud aussi. Et ouais, effectivement. Tiens, il y a 6 qui nous demande, alors tu peux répondre ou pas répondre, qui nous demande ce que tu fais comme taf. Voilà. Je suis cheminot. Donc je suis D'accord. aujourd'hui. Très bien. Écoute, très bon métier. La 3e place peut être vite directement qualificative aussi si la bonne équipe gagne la Coupe UEFA. Effectivement, selon les victoires, si l'équipe qui gagne la Ligue Europa est directement qualifiée dans son championnat pour la Ligue des Champions, c'est bon, c'est tout bon. Et honnêtement, moi, je mise beaucoup. Alors, il y a Leipzig, mais alors, je rêve d'une finale Leipzig-Barcelone. Comme ça, avant même la finale, on sait qu'on est tranquille.
C'est exactement ce que je veux voir. Moi, je peux signer Bogossian. J'aime Bogossian. Ah oui, si tu t'appelles Bogossian, effectivement, tu peux, sachant aussi que Alain Bogossian sera prochainement dans le Salon des légendes avec Marjorie Fab. Tu pourrais nous parler, Romain, du mec qui a signé pour suivre les prêts, Felipe Essad. Ouais, joueur de Ligue 1, Ligue 2, passé notamment par RMC Sport, qui était très très bon dans les commentaires de match, là qui a intégré le staff de l'OM et donc du coup qui va suivre les joueurs prêtés. C'est un bon poste et c'est surtout, ça veut dire aussi que l'OM va commencer à prêter pas mal de joueurs parce que s'il a été pris juste pour suivre Alexandre Flipono et Nassim Hamed à 7, c'est un peu bizarre. Donc je pense qu'on s'oriente vers un truc un peu plus intéressant à ce niveau-là. Et je pense qu'il est aussi lié au fait que la réserve de l'OM va probablement jouer en N3 la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour cette émission. Jessica nous dit l'Italie a quand même été l'équipe qui a joué qui a joué le mieux pendant le tournoi. C'est vrai. La victoire contre la Belgique, d'ailleurs, était superbe. Mais voilà, le final fait que si tu as un film qui est grandiose, un film d'action et que la scène finale, elle est moins bien que les scènes d'après, enfin, tu vois, il y a toujours un petit truc qui gâche un peu le tout. Sacrom qui nous dit niveau superstition, j'ai trouvé la combine, je ne regarde plus les avant-matchs du Phocéen. Voir Idriss expliquer à chaque fois qu'on va se faire bouffer, ça me déprime et ça porte le masque. 4 victoires consécutives depuis que je fais ça. Ben écoute, la prochaine fois que je serai en plateau avec Idriss et que je le vois pester contre la compo, effectivement, je lui rapporterai ton message avec grand plaisir. Merci à tous les gars de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Ludo d'avoir été avec nous. Et on se retrouve très vite sur le Phocéen pour de nouveaux programmes pendant la trêve aussi. Ça n'arrête pas. Salut à tous.